Christian nous a rejoint pour nous parler du festival des hémisphères Mémoire plurielle 2026. C'est du 9, là ça commence, c'est du vendredi au dimanche 11. Christian, trésorier de l'association des anciens élèves du Conservatoire de Nîmes. Tu étais passé chez nous, mais il y a 2, 3 ans déjà. Donc, pour Oui, rafraîchir un petit peu les mémoires, parle-nous en quelques mots de l'association que tu représentes. cette association qui est née en 1920 s'est donnée entre autres pour but d'aider les musiciens professionnels issus du Conservatoire de Nîmes en leur organisant des concerts à Nîmes où malheureusement ils ont très peu l'occasion de jouer. Et pour organiser tout ça, je suppose, j'ai été jeter un petit coup d'œil quand même, je dois l'avouer, qu'il y a quand même des partenaires, parce que ça c'est important, parce que le lieu, c'est un lieu quand même embellique de Nîmes. C'est un lieu emblématique, c'est Carré d'Art, c'est la bibliothèque qui est notre principal partenaire dans cette aventure et bien sûr la ville de Nîmes. Carré d'art, Jean Bousquet. Et oui, et c'est pas des moindres. Alors, il y a une belle programmation vendredi, samedi, dimanche, comme je le disais. Cette programmation, elle est chaque année. Chaque année, c'est la 15e édition de ce festival, 15e édition. du Festival des Hémisphères. Ouais. Durant l'été, les Nîmois et les touristes nous connaissent bien puisque nous sommes aussi présents à Carré d'Art tous les après-midi pour des concerts dans le cadre des Jeudis de Nîmes. On a un partenariat aussi avec le Conservatoire de Nîmes une fois par année au théâtre Christian Liger. On est une association musicale, chorégraphique et de théâtre, puisque le Conservatoire de Nîmes forme des musiciens, mais également des danseurs et des comédiens. Et est-ce que justement, on va sortir un petit peu du sujet, mais c'est aussi très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, par rapport à la culture, sachant qu'on est un petit peu dans un budget où on n'y voit pas trop clair, on ne sait pas trop. Est-ce que toi, justement, qui as une association culturelle, est-ce que tu subis un petit peu ça aussi? Ah ben, comme j'ai été prudent et j'ai fait faire à l'association des fonds de réserve, ça nous permet de voir à moyen terme l'avenir encore sous un angle assez favorable. Ouais. Donc c'est quand même problématique. Il est temps que ça se dégorge un petit peu tout ça. Oui, parce que c'est vrai que nous sommes soutenus par la ville de Nîmes à une certaine hauteur. S'il n'y avait que la subvention de la ville de Nîmes, c'est clair que le Oui. festival n'existerait pas. Heureusement que nous avons des adhérents dans notre association, des adhérents qui sont là depuis de très nombreuses années. On a quand même à peu près 170 adhérents et qui sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie quand on fait un appel à leur générosité. Oui, et puis il y a des adhérents, il y a aussi du mécénat, il y a aussi des partenaires, donc c'est quand même pas rien. Et c'est important aussi, alors on va peut-être pas tous les citer parce que ça serait beaucoup trop Alors, il long, n'y en a mais pas c'est important beaucoup, de hein. le dire quand même. Oui, on a deux parrains dans notre association. Il y a Altretento et puis il y a Active CoPro et puis un tout petit peu Prod également, qui est une société de production qui nous donne un sérieux coup de main. On va parler vendredi, samedi, dimanche de cette programmation. Alors on va pouvoir se poser un petit peu dessus avec la programmation qui commence dès le vendredi 9 janvier à partir de 18 h. 18 heures, on reçoit un trio vocal féminin qui a la particularité de s'intéresser à la tradition orale chantée d'Amérique du Sud et aux partitions baroques de ce continent. Cet ensemble Nikan Hompa s'est donné comme objectif de sauvegarder cette musique, de la rechercher et de la faire vivre, que ce soit en Amérique du Sud, en particulier au Mexique, ou ici en France ou en Suisse, où les musiciens sont basés. Et cette année 2026, eh bien, on commémore les 200 ans de la collaboration artistique entre la France et le Mexique. Et il y a des manifestations qui vont être organisées très bientôt à Mexico dans ce cadre-là. Ça, c'est pour le vendredi. Et là, on va passer maintenant au samedi, puisque là, ce samedi-là, il y aura un hommage. Alors, un hommage
qui nous est offert par la bibliothèque Carré d'Art. C'est un film, c'est un hommage à Leonard Cohen. Leonard Cohen, ce grand musicien, et des musiciens d'aujourd'hui ont décidé, mais c'était déjà il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, d'organiser un concert à la Philharmonie de Paris. Ce concert a été capté et la bibliothèque nous propose de le visionner ce samedi matin 10 janvier à 10h30. Hommage à Leonard Cohen avec Ash Burns qui invite Bertrand Belin, Pomme, Rosemary Stanley, entre autres. Je crois qu'on va vivre une heure et quart d'un magnifique hommage à un très grand artiste. On va passer au samedi, oui, parce qu'on continue. Le samedi, il y a une diffusion à 10h30, mais après, on passe à une diffusion à 16h, si je ne me trompe pas. À 16h, c'est un ensemble qui nous vient de Montpellier, le trio Borsalino, que d'aucuns d'entre vous auront certainement déjà applaudi. C'est un trio composé d'un violon, d'un alto et d'une contrebasse qui revisite les grands classiques de la musique classique, voire de la musique actuelle, euh, parce que les partitions n'ont pas été écrites pour cette formation-là. Mhm. Michel Lalore, qui est le maître d'œuvre de ce trio, a réorchestré toutes ces partitions pour nous les offrir durant, avec eux, une heure et quart, une heure et demie. Je crois que je suis pas si large que ça. Et puis, on va arriver. Ce qui est merveilleux avec eux, c'est qu'ils nous font vivre la musique. C'est pas, on va pas au Ouais. concert assis tranquille. Non, Michel, elle a envie qu'avec Laurence et David, tout le monde participe, tape dans les mains et se souviennent de, par exemple, À bicyclette qui a été chanté par Yves Montand. Voilà, c'est ça la Ouais. musique. C'est ça la musique vivante. Et puis c'est bien d'avoir des artistes comme ça qui sont un petit peu, je vais dire, borderline. Ça veut dire qui nous font vivre un petit peu ça comme ça. On n'est pas juste là comme ça à jouer pendant une heure, mais ça peut être une heure et quart, 1h20, 1h30. Oui, Tout dépend de cette complicité qu'il y a avec le public. et ces trois artistes, comme tous les artistes que nous recevons, ils ont une formation classique. Mais ça ne veut pas dire que si on est classique, on ne fasse que du classique. Parce que finalement, la musique, elle est sans frontières et de temps, de géographie et de personnalité. Et puis on va passer au dimanche. On arrivera à la fin de ce festival. C'est Oui, à partir de 16h. également à 16h, toujours au Grand Auditorium de Carré d'Art. Cet après-midi, nous aurons un concert à deux viols égales, improvisées. Voilà, alors Olivia Gutters, qui est l'enfant de Nîmes, est accompagnée par Mélusine de Paz, et ces deux artistes que nous connaissons bien à l'association viennent avec leurs instruments. Une viole de gambe, c'est pas courant, et rassurez-vous, là encore, elles vont nous offrir des surprises parce que la viole de gambe, c'est souvent cantonné à la musique baroque. Et ces deux musiciennes vont jouer de la musique baroque, Monsieur de Sainte-Colombe, que l'on connaît par le film et le livre Tous les matins du monde. Et elles vont mettre ces compositions de la période baroque en parallèle avec aujourd'hui, parce que la viole de gambe continue de vivre et des artistes tels que Olivia et Mélusine font partie de ces gens qui ont envie de transmettre un art et elles le font d'une manière très actuelle. Voilà. La viole de gambe n'est pas un instrument qui est resté bloqué sur le baroque, mais on peut le faire évoluer et Mm. aujourd'hui, la viole de gambe existe. Et oui, c'est les interprétations qui comptent en fait, hein. Oui, et puis ce que l'on fait de son instrument, on Oui. peut se contenter de le faire sonner comme Monsieur de Sainte-Colombe avait décidé de le faire sonner à cette époque. Mais les musiciens se donnent la liberté justement de dire, eh ben non, la viole de gambe, ça peut être autre chose. On va parler maintenant tarification puisque le temps s'écoule très très vite. Si les gens se disent, bah, tiens, le programme, moi, il me plaît plutôt pas mal, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de partir à la rencontre de ces artistes qui méritent d'exister et que vous mettez en valeur avec l'association. Euh,
Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a une tarification, par exemple, pour les gens qui voudraient prendre vendredi, samedi, dimanche, ou c'est au coup par coup? Eh bien, on vient à Nîmes, on vient à Carré d'Art, à 18 heures le vendredi, à 16 heures les autres jours et à 10h30 pour la projection du film. Et nous vous convions à venir parce que tout est gratuit. Eh bien voilà, ça c'est bien pour commencer l'année. Je voudrais dire une petite chose. Tous nos concerts cette année, c'est une nouveauté, vont être introduits par des lectures offertes par Carré d'Art via l'association des usagers de Carré d'Art et l'association Vive Voix, qui se sont donné comme mission la lecture et le partage des textes avec le public. Donc voici un bel événement. En plus de ça, il est gratuit et c'est pour ça que je vous invite, mes amis, à aller sur la page Facebook du Festival des éphémères. Vous Les allez y sponsors, découvrir un petit onglet très sympa qui est l'adhésion 2026 parce que avec oui. ces adhésions-là, ça permet de faire cette gratuité pour ouvrir la culture à un large public. C'est ça, nous, on a envie que tout le monde vienne au concert. Je peux comprendre, je ne suis pas un adepte de la musique classique, mais finalement, j'aimerais bien le connaître. Mais j'ai pas envie de mettre 25 € pour aller écouter un concert où je peux m'ennuyer, où je peux ne pas adhérer. Et ben, vous venez chez nous, et puis en sortant, bah, vous direz, tiens, la musique classique, c'est pas forcément ce dont j'imaginais. Eh oui, eh oui, eh oui. Et ça, c'est le petit coup de cœur quand voulez-vous passer, mes amis. Si vous voulez faire gagner un reportage à Christian, à son association et à tous ses bénévoles et à tous ces artistes qui vont défiler, il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez qui s'affiche. C'est le chiffre numéro 3. Merci beaucoup, Christian. Merci.